tous et bienvenue dans Pitch, votre nouveau rendez-vous sur BX1. L'invitée du jour est professeure et chercheuse en géologie à l'Université libre de Bruxelles. Il y a 2 ans, elle a eu la chance de partir en Antarctique pour y récolter des poussières. Ces précieux échantillons ont été analysés et ce sont les résultats qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Bonjour Nadine Mattielli. Bonjour. Alors ce métier de géologue, en fait pour vous c'est une évidence. Vous êtes née à Ixelles et depuis toute petite, vous scrutez le sol à la recherche de jolis cailloux. À 18 ans, c'est de façon tout à fait logique que vous entamez des études de géologie et puis vous poursuivrez avec une carrière académique. D'abord assistante, vous serez ensuite professeure et vous m'avez confié que c'est vraiment un métier que vous aimez car vous le trouvez enrichissant. Eh bien écoutez, à cette occasion, je vous propose de vous approprier le plateau et de faire comme si vous parliez à de nombreux étudiants qui seraient impatients d'entendre les résultats de vos recherches. Je vous retrouve juste après. Bon pitch. Merci. Bonjour. Voilà, je vous emmène prendre les poussières en Antarctique. Alors en tant que Bruxellois, vous pouvez vous demander, mais quel est le lien entre Bruxelles et l'Antarctique ? Eh bien, cela fait depuis plusieurs années qu'il y a une attention croissante à propos de la qualité de l'air à Bruxelles, et c'est tant mieux. Et justement, pour pouvoir vraiment déterminer, quantifier s'il y a une pollution, s'il y a une contamination de l'atmosphère bruxelloise, eh bien, il faut une référence. Il faudrait une atmosphère la plus pure possible, la plus naturelle, qui servirait vraiment de base de comparaison pour déterminer la qualité de l'air. Et en Antarctique, eh bien, on peut s'attendre à retrouver une atmosphère très naturelle, très bien préservée. Et donc nous sommes partis en Antarctique pour pouvoir étudier les poussières et les circulations atmosphériques. Alors, donc on peut en plus se demander pourquoi est-il important d'étudier les circulations atmosphériques. Eh bien, il faut savoir que le climat est principalement contrôlé par l'énergie envoyée par le Soleil à la surface de la Terre. Et ce Soleil réchauffe essentiellement la zone équatoriale. Et la circulation océanique et atmosphérique tente de redistribuer de façon la plus équitable possible cet excès d'énergie partout à la surface de la Terre. Donc ça veut dire que reconstruire les circulations atmosphériques actuellement nous permet de mieux comprendre le climat et reconstruire les circulations du passé vont nous permettre de reconstruire les climats du passé et peut-être de mieux prévoir le climat dans le futur. Et la beauté des poussières, c'est qu'elles permettent de tracer les circulations atmosphériques et donc contribuent à mieux comprendre le climat actuel ou passé. Donc nous avons eu la chance de partir en expédition en Antarctique et nous avons été accueillis par la station belge Princesse Elisabeth Antarctique. Et à partir de cette station, nous avons défini une traversée d'à peu près 200 km de long. Et tout au long de cette traversée, nous avons installé des sites d'échantillonnage, donc dans lesquels nous avons prélevé les poussières, et cela de manière différentes, c'est-à-dire nous avons adopté 3 techniques d'échantillonnage différentes, et cela grâce à une collaboration avec l'Observatoire royal de Belgique, l'Université de Gand, l'ELB, et tout cela financé par Belspo. Donc, premièrement, nous avons récolté les poussières grâce à des collecteurs passifs, donc les poussières en suspension se déposent sur le filtre durant 1 an. Et puis nous avons également aspiré les poussières grâce à des pompes actives installées dans des containers spécialement conçus pour cela. Et enfin, nous avons collecté des grandes quantités de neige, des grands volumes de neige. Et pour la mission prochaine, qui démarre dans 1 semaine, donc il y a une postdoc, Stéphania Gilly, qui part en Antarctique, elle va également prélever des carottes de neige et de glace. Donc ainsi, nous aurons également des informations sur les poussières du passé. Donc, une fois que ces échantillons sont récoltés, eh bien, ils reviennent à Bruxelles en passant par l'Afrique du Sud. Et de retour à Bruxelles, eh bien, ces échantillons vont subir plusieurs types d'analyses. Donc, premièrement, nous allons, grâce à des observations au microscope électronique, analyser particule par particule pour déterminer leur morphologie, leur taille, leur composition chimique générale. Et puis,
par après, parallèlement aux poussières sur les filtres, nous allons aussi faire fondre la neige, la filtrer, récupérer les poussières et les dissoudre. Et donc une fois que ces poussières sont dissoutes et qu'elles sont en solution, eh bien alors on peut effectuer des analyses extrêmement précises de concentration d'éléments traces et d'isotopes. Et donc grâce à notamment aux isotopes, eh bien, on peut déterminer l'origine de ces poussières. Donc, on peut déterminer alors s'il y a des différences le long de la traversée. Et justement, nos résultats nous indiquent que les poussières qui sont récoltées à l'intérieur des terres sont très différentes de celles qui ont été récoltées à la côte. Donc, à l'intérieur des terres, la minéralogie des poussières nous indique qu'elles proviennent essentiellement de l'érosion, de l'abrasion des nunataks, c'est-à-dire des petites montagnes que l'on trouve en Antarctique. Donc, il s'agit vraiment d'une source locale qui alimente les poussières en Antarctique. Par contre, à la côte, eh bien là, leur chimie est totalement différente et nous indique une origine lointaine des poussières. Donc, jusqu'à présent, la littérature connaît un consensus en disant que les poussières en Antarctique proviennent essentiellement d'Amérique du Sud. Alors nos résultats nous indiquent qu'effectivement l'Amérique du Sud contribue, mais ce n'est pas la seule source distale qui alimente l'Antarctique. Donc nous avons découvert que l'Afrique apporte également énormément de poussière jusqu'en Antarctique. Et en particulier, 3 zones désertiques de Namibie qui donc alimentent l'Antarctique. Et donc ça nous oblige à reconsidérer la circulation atmosphérique au-dessus de l'Antarctique. Alors aussi à la côte, nous avons découvert autre chose, peut-être un peu moins drôle, c'est-à-dire que ces poussières à la côte montrent des enrichissements importants dans certains éléments métalliques. Donc dans des métaux comme le chrome, le nickel, le zinc, le cuivre, le plomb, eh bien on voit vraiment un enrichissement par rapport à la croûte continentale supérieure. Donc ça voudrait dire que l'atmosphère et la neige en Antarctique ont déjà été contaminées par les activités humaines. Mais bon, il faut rester positif et il est temps encore de réagir puisque l'ensemble de tous les éléments chimiques n'ont pas été impactés. Donc il est encore temps de protéger l'atmosphère de l'Antarctique, ce magnifique continent blanc qu'il faut absolument protéger. Merci beaucoup pour ces précisions, Nadine. Alors moi, j'ai quelques petites questions. Vous dites avoir trouvé des traces de nickel, de cuivre et de zinc. Est-ce que ces éléments sont caractéristiques d'une certaine activité polluante? Avez-vous des indices à ce sujet? Eh bien, avec les concentrations de métaux que l'on a analysées, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il s'agit d'une origine anthropique, c'est-à-dire ce sont des métaux liés à des activités humaines. Donc ça pourrait être des activités minières, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de mines qui sont exploitées en Amérique du Sud, en Afrique. Mais ça pourrait être aussi l'activité urbaine dans ces continents d'hémisphère sud. Ça pourrait être aussi la circulation des bateaux à proximité de l'Antarctique. Donc pour vraiment déterminer l'origine précise, il faudrait un outil supplémentaire, c'est-à-dire les isotopes. Et ce serait tout de même intéressant de savoir quelles activités impactent déjà l'Antarctique. Oui, tout à fait. Je pense que c'est capital de savoir exactement quel type d'activités sont plus contaminantes que d'autres. Et on peut se rappeler l'exemple des isotopes du plomb. Donc il y a un certain Patterson dans les années 70-80 qui était le premier à avoir analysé les isotopes du plomb dans la neige en Antarctique. Et à ce moment-là, il a prouvé que, donc c'était la première fois, que ces particules voyageaient de très très loin et donc venaient peut-être de nos villes et atteignaient l'Antarctique. Et donc c'est ainsi que tout le monde a été sensibilisé par l'importance du plomb, notamment dans l'essence. Et que finalement les décideurs ont été sensibilisés et ont changé notre façon de vivre, notre mode de vie. Donc là, c'est un exemple que la science peut peut-être... Voilà, donc il est toujours temps de sonner la sonnette d'alarme, hein, comme vous l'avez dit. Vous nous parlez de la pureté de l'Antarctique. Pourquoi au final est-ce si important de la conserver ?
Eh bien parce que c'est un continent tout à fait unique. Quand on débarque en Antarctique, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, mais c'est bien notre planète et c'est un élément tout à fait capital pour justement équilibrer l'ensemble du globe. Et donc préserver l'Antarctique, c'est préserver la stabilité aussi du climat, c'est préserver des écosystèmes qui sont tout à fait originaux, qui sont tout à fait uniques sur ce continent. Et donc perturber tous ces organismes ou ces écosystèmes, ce serait amener des implications qu'on a peut-être encore du mal à avoir l'ampleur actuellement. On a beaucoup entendu parler d'air pur. Moi, ça me fait rêver, probablement que le téléspectateur aussi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à la qualité de l'air à Bruxelles? Alors c'est une très bonne question. Alors je crois qu'à Bruxelles, on a tout de même de la chance parce que comme ville et même comme capitale, nous avons énormément de zones vertes. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de forêts. Donc il y a des zones où l'atmosphère est relativement bonne. Et puis il y a d'autres zones où ça mériterait tout de même d'améliorer la qualité de l'air. Si on est dans un grand axe routier ou si on se situe dans un tunnel, dans sa voiture, il vaut mieux d'abord fermer les vitres parce que ce n'est pas très bon de respirer cet air. Et de manière générale, c'est toujours très important de réfléchir à notre manière de fonctionner et donc de moins en moins utiliser la voiture et de mieux en mieux conserver la propreté de l'air pour nous, pour nos enfants surtout et pour nos petits-enfants plus tard. Nadine, eh bien écoutez, un tout grand merci pour ce grand bol d'air frais. C'était fort intéressant de vous recevoir. Un nouvel invité viendra nous parler de son projet. Ça se passe dans Pitch sur BX1.